Avez-vous parfois l'impression d'avoir quelque chose en vous? Quelque chose comme un don, des capacités spirituelles, mais que vous n'osez pas encore complètement assumer. Avez-vous peur de vous tromper ou d'être jugé ou encore d'être mal comprise et rejetée? Avez-vous parfois envie de développer votre médiumnité par rapport à votre intuition qui ne vous trompe pas? Développer aussi votre clairvoyance. Vous avez quelques flashs, vous savez. Votre ressenti vous le dit. Vos capacités spirituelles, énergétiques résonnent en vous. Mais quelque chose en vous se ferme, comme une porte intérieure qui claque soudainement. Et si cette peur ne venait pas de vous, mais plutôt d'une mémoire d'inquisition, où à cette époque vos dons réels et puissants, ces dons lumineux et guérisseurs étaient contestés comme dangereux, interdits, punissables. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble au cœur d'une mémoire qui a réduit au silence bon nombre de femmes et d'hommes de lumière. Bienvenue sur la chaîne Âme et Guérison. Je suis Nathalie, médium et thérapeute de l'âme. J'accompagne les personnes en chemin spirituel pour la compréhension de la libération des mémoires cellulaires et transgénérationnelles qui influencent subitement votre vie, qu'elles soient émotionnelles, relationnelles ou même énergétiques. Les actes symboliques que je propose ici sont des outils de guérison émotionnelle intérieure. Ils ne remplacent en aucun cas un suivi médical, psychologique ou thérapeutique. Ils viennent simplement en complément d'un accompagnement global, comme une voix douce et consciente vers votre propre lumière, du moins vers des prises de conscience. Imaginez maintenant un village ancien. La nuit est tombée. Une femme, les mains posées sur un enfant fiévreux. Elle murmure des prières ou des incantations. Dans ses paumes, une chaleur douce, bienveillante, inexplicable. Cette femme, c'était peut-être vous dans une autre vie, dans un autre temps. Une âme sage, connectée au subtil. Une guérisseuse, une clairvoyante. Les gens venaient la voir en secret. Elle savait, elle ressentait, elle voyait, elle apaisait et elle guérissait.
Mais un soir, une rumeur se propage. Un voisin ou une voisine jalouse, un prêtre inquiet de ne plus voir ses ouailles dans son église, un homme effrayé par ce qu'il ne comprend pas. La guérisseuse est accusée. On vient la chercher dans sa forêt, là où elle vit, loin de tous les regards, au contact de la nature. On continue de l'accuser, on la juge, on l'observe du coin de l'œil, comme une bête rare. Mais elle n'a rien fait si ce n'est guérir ceux qui étaient malades. Tous ces gens qui l'accusent, qui sont devant elle, sont venus la voir lorsqu'ils avaient besoin d'elle. Ces dons font peur, ces dons dérangent le plus commun des mortels. Alors elle se tient là, debout face à ses accusateurs. L'angoisse au ventre, sa gorge se serre, sa voix disparaît. Elle se sent trahie, elle a peur. Son don se replie et son âme se referme simplement pour survivre. Cette nuit-là, elle comprend. Elle comprend que sa lumière, son don de guérisseuse, peut lui coûter la vie. D'ailleurs, dans le dernier souffle de cette vie-ci, elle fait le serment inconscient, juste pour que cette torture s'arrête, juste pour que le feu s'éteigne. Elle fait le serment. Plus jamais je n'utiliserai mes dons pour soigner mes semblables. Et dans cette vie-ci, vous ressentez ces mêmes dons, mais vous avez peur, vous manquez de confiance. Dans cette vie-ci, vous êtes en sécurité, dans cette vie présente. Mais votre âme, elle se souvient d'avoir quitté son corps dans cette autre vie pour avoir fait le bien, pour avoir aidé, pour avoir guéri. Alors, elle vous fait comprendre qu'elle ne veut absolument pas que vos dons ressurgissent, à moins que vous ne puissiez la rassurer, l'apprivoiser. Cette mémoire d'inquisition peut souvent créer la peur d'être visible sur les réseaux sociaux, la peur d'être jugé pour sa spiritualité par son entourage, la peur d'être prise pour une folle, la peur aussi de mal faire pour pouvoir être puni si le cas échéant s'avère la vérité.
la peur de réactiver ses dons de guérison ou de médiumnité, le manque de légitimité profond. Est-ce que je suis vraiment capable ou est-ce que c'est une illusion? Et une autocensure constante. Certaines personnes même développent une double vie. Une vie normale, standard et en secret. Une vie intuitive. Une vie clairsemée de cartes, de flashs, de guérison. Votre âme pousse jusqu'à votre corps une résonance qui peut, lorsque vous commencez à ressentir ces dons ou même avoir envie de guérir les autres, de les aider, eh bien votre corps va vous faire ressentir une gorge serrée. On ne doit pas parler. Une toux nerveuse, une voix faible ou instable, peu assurée. Une oppression thoracique comme une angoisse qui commence à s'installer. Des douleurs au niveau de la nuque, des cervicales, des palpitations lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public, de se montrer, entre guillemets, même s'il s'agit de parler devant des amis ou devant la famille que l'on connaît si bien. Émotionnellement, vous ressentez aussi la peur d'exprimer votre vérité, de développer votre hypersensibilité par crainte d'être jugé, avoir honte de vos dons, parce que cette part spirituelle en vous est inexpliquée. Elle sort des sentiers battus et personne dans votre famille a ces facultés. Vous pouvez aussi ressentir de la difficulté à faire confiance à vos ressentis, à vos flashs, à vos intuitions. Dans vos corps énergétiques, vous pouvez avoir la gorge qui est fermée, notamment le chakra de la gorge, presque entrouvert. Le chakra du cœur est contracté, assiégé par une crainte de mal faire. Votre aura peut aussi être réduite afin de ne pas se faire remarquer. Certaines d'entre vous peuvent avoir de façon récurrente une fuite énergétique au niveau du bas, peur de s'ancrer, peur de réveiller ses dons dans cette incarnation. Dans votre vie actuelle, cette mémoire peut générer de l'auto-sabotage spirituel, de la procrastination pour développer vos dons, des doutes, la peur de se lancer dans une activité énergétique, la peur d'être visible sur les réseaux sociaux, la difficulté de dire « je suis thérapeute »,
ou bien je suis médium, ou encore je suis guérisseuse. Vous savez que vous avez un don ou des dons, mais vous n'osez pas les incarner. La réactivation de cette mémoire d'inquisition que porte votre âme revient fortement lorsque vous commencez à pratiquer le développement de vos dons. Lorsque vous pensez à vous former à une thérapie quelconque qui vous attire, la médiumnité, le magnétisme, les cartes, vous voulez vous réveiller, révéler ce don, mais vous avez peur d'être jugé par votre entourage. Pourtant, vous recevez des signes de vos guides lorsque vous demandez. Vous recevez aussi des synchronicités. Le hasard, même s'il n'existe pas, vous sert sur un plateau une évidence. C'est dans ces moments-là que votre âme panique. Et elle vous dit « Oh, si je fais cela, si j'accepte ces dons, je vais me faire attaquer. » Et l'histoire va se répéter. Dans la mesure où il s'agit d'un ancien contrat d'âme, vous pouvez avoir une résonance en vous qui vous dise « Je dois me taire pour survivre ». Mes dons sont dangereux. Cela réveille des angoisses. Ce n'est pas naturel. Je dois rester cachée. Mon don de guérisseuse ou de voyante ou de médium doit rester caché. Ou bien encore, je ne suis pas légitime. Dans cette incarnation, sachez que votre âme souhaite se libérer de cette mémoire. Elle veut se réapproprier sa souveraineté, sa sécurité intérieure. Elle veut s'affirmer avec ses dons. Elle veut les exploiter à nouveau et surtout les réveiller. Elle veut enfin être une âme lumineuse pour le bien de tous et exploiter ses dons pour le bien de tous. Elle est une invitation à vous libérer de vos peurs, notamment celle de « on va me juger, on va se moquer de moi. Si je fais mal, peut-être que mes dons n'auront qu'un effet sur quelqu'un et je vais être critiquée. De toute façon, je ne suis pas assez douée, alors à quoi ça servirait? Je vais perdre en fait tout ce que j'aime et tout ce que j'ai actuellement si je révèle tous mes dons. Alors je préfère rester en sécurité. D'ailleurs, dans vos lignées, puisque vous avez choisi d'être dans cette famille, vous trouverez des femmes guérisseuses, des chamanes ou des personnes qui s'intéressent aux pierres, aux plantes, aux huiles essentielles, des médiums qui contactent les défunts ou qui savent simplement en résonance avec leur corps. Des personnes qui ont des dons comme couper le feu, guérir par leur voix,
ou par leurs mains. Alors bien sûr, vous avez la peur de reprendre cette voie interrompue dans cette autre vie. Et pourtant, votre âme ne demande qu'à guérir de ses blessures d'autrefois. Et vous, ressentez-vous la peur de dévoiler vos dons? Avez-vous déjà ressenti qu'une partie de vous voulait se cacher pour se sentir en sécurité? Ou bien peut-être avez-vous pris conscience de ces dons et avez-vous surmonté vos peurs? Pourriez-vous partager en commentaire quel est ce don? Le moment est venu maintenant de vivre votre acte symbolique de guérison émotionnelle. Prenez le temps de vous installer confortablement, assise ou allongée. Et posez votre main sur votre gorge et l'autre sur votre cœur. Inspirez profondément le calme et la sérénité qui s'installe en vous. Et expirez toutes vos tensions et vos appréhensions. Inspirez le calme qui s'installe en vous. Et à l'expire, laissez votre corps se relâcher. Inspirez profondément le calme. Et à l'expire, relâchez tout votre corps. Maintenant, imaginez votre ancienne version de vous-même. Cette guérisseuse accusée. Cette guérisseuse qui a été jugée, mise au bûcher, torturée. Elle regarde son tribunal avec peur. Approchez-vous d'elle, douce. Reliez-vous à elle, cœur à cœur. Tendez-lui la main. Rassurez-la. Dites-lui un instant que vous avez ce don. Aujourd'hui, dans cette vie, vous en avez peur. Mais qu'ensemble, vous allez pouvoir l'accueillir. Une poussière d'étoiles vous enveloppe toutes les deux. Dans un magnifique rayon de lumière dorée. Entendez ce rayon de lumière vous parler. Il vous invite à fusionner l'une en l'autre. Et c'est ce que vous faites. Vous vous étreignez l'une l'autre jusqu'à ne faire qu'une. Et
et ce rayon de lumière dorée vous susurre à l'oreille. Ton don est une lumière. Ton don est un cadeau d'amour. En développant ton don, tu es en sécurité. Et vous voyez toutes les personnes du tribunal partir en fumée. Ressentez ce don éclore en vous et grandir. Vous êtes la lumière. Une belle lumière bleutée traverse votre chakra de la gorge et vous invite à accueillir ce don, à en parler. Vous pouvez maintenant poser vos mains sur votre cœur et laisser les mots résonner sous vos mains. Dès à présent, je réhabilite tous mes dons, tous mes potentiels de lumière et d'amour. Je suis en parfaite sécurité pour être qui je suis. Ma voix, ma lumière et mes dons ne m'émettront jamais en danger. Je me libère de la mémoire d'acquisition. Maintenant, sentez maintenant votre gorge s'ouvrir, votre poitrine s'élargir et une belle énergie d'amour et de guérison vous envahir. Il est possible que dans les quelques semaines à venir, des synchronicités s'offrent à vous pour développer vos dons ou en prendre conscience en étant attiré par des livres, des formations, des conférences, tout simplement. Écoutez votre âme et accueillez vos dons. Réintégrez-les dans cette vie-ci pour le bien de tous. Aujourd'hui, nous avons exploré la mémoire d'inquisition et la peur profonde d'assumer ses dons. Souvenez-vous, votre voix est sacrée, votre lumière est légitime et vos dons sont des cadeaux. Vous êtes en sécurité et il n'y a plus aucun danger dans cette vie présente. Alors développez-les et laissez la magie opérer dans votre vie et autour. Si cet épisode vous a touché, je vous invite à le liker, à le commenter, à le partager et même à vous abonner à Âme et Guérison afin d'activer la cloche des notifications et de ne manquer aucun épisode de cette série Les Mémoires de l'âme à libérer. Jeudi prochain, nous allons explorer une autre mémoire de l'âme à libérer.
En attendant, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À jeudi prochain. Les guérisons, lumière en vibration, chemin des étoiles.